Bonjour. Donc, on était parti pour faire un bloc axillaire et finalement, comme ce qui arrive souvent dans les blocs opératoires parfois, on a une patiente qui est difficile à perfuser. Donc là, nous avons le docteur Suisseur avec nous qui va nous faire donc, une perfusion de voie veineuse périphérique sous échographie. Donc, tu vas bien nous expliquer exactement comment ça se passe et deux, trois petits tips que tu utilises habituellement pour le faire. Pour le faire. Très bien. Donc ici, effectivement, c'est une patiente qui a des voies veineuses, un abord veineux qui est compliqué, qui a été vu en pré-anesthésie. L'infirmière a essayé une fois, et donc je trouve qu'à partir du moment où on essaie une fois, il est licite de se lancer sur une technique qui marche le plus fréquemment possible. C'est plus confortable pour les patients. Alors Pardon ? Ah, voilà, parfait. Donc pour mettre la voie veineuse périphérique sous échographie, je me mets au niveau de l'avant-bras et ensuite je vais scanner un petit peu la région pour essayer de trouver une veine, une victime quelque part. L'échographie va me permettre deux choses, de voir le calibre de la veine et surtout si elle est bien linéaire. Et donc là, on va partir à la recherche. On doit bien sûr diminuer la profondeur. On va prendre une sonde linéaire ou une sonde jockey, c'est le mieux. Alors, comme vous voyez ici, pour une voie veineuse sous écho, ça va toujours se mettre dans le territoire sous-cutané. On ne va jamais viser le muscle ou en profondeur des artères et des veines qui sont plus profondes. Donc, l'idée, c'est vraiment de se mettre en sous-cutané. Là, vous voyez, on a repéré une victime. On peut l'écraser, c'est une veine. Vous voyez qu'on est juste au-dessus du muscle, donc on est en sous-cutané. On regarde si son trajet est linéaire. Son trajet est linéaire. Clairement, ça, c'est un bon candidat pour une perf sous échographie, pour une voie veineuse sous écho. Alors, on va prendre un cathéter et je vais donner mes petits trucs pour qu'on rate le moins possible, quelque part, ces voies veineuses périphériques. Et le premier petit truc, c'est de ne jamais être content de soi. C'est-à-dire, dès que vous avez un reflux de sang dans la perfusion, c'est pas à ce moment-là que c'est gagné. On ne va même pas regarder l'aiguille, on va juste se contenter de regarder l'échographie. Quelque part, je m'en fous qu'il y ait du sang qui arrive au niveau de la voie veineuse, du cathéter. C'est exactement ça. Et donc, on va le faire ici ensemble. Donc, on a bien repéré la veine. Je mets bien mon échographe au milieu de l'écran. Je vérifie bien que la droite, c'est la droite, la gauche, c'est la gauche. Ça m'aidera à bien diriger mon aiguille. Ça, c'est hyper important. Et je pique à 2-3 mm de ma sonde. On y va, madame. Courage, courage. Ça se passe très bien. Bravo. Vous êtes exemplaire. Ensuite, on va essayer de repérer son aiguille. Je vois que mon aiguille est par là. Je la redirige vers la veine. On voit un petit point blanc dans la veine, c'est ça ? Exactement. Et voilà. Voilà. Et là, je vois que je suis dans la veine. J'avance mon aiguille, j'avance mon écho. J'avance mon aiguille, j'avance mon échographe. J'avance mon aiguille, toujours bien au milieu de la veine. Et là, j'ai tunnelisé ma veine sur un demi-centimètre. Je suis certain qu'à ce moment-là, au moment où je vais monter mon cathéter, eh bien, il sera bien dans la veine. Comme vous pouvez le voir ici, le cathéter, il est bien dans la veine. J'ai un reflux, la voie veineuse périphérique est posée. Parfait. Écoutez, donc, si on doit retenir trois choses, bien canulé, toujours voir le point blanc qui signifie l'aiguille finalement dans le point noir qui est la veine. Pas regarder s'il y a du sang ou s'il n'y a pas de sang. D'accord. Vraiment, on se concentre sur l'image échographique parce que le petit risque, en fait, c'est quand on commence, on a tendance à être très vite content d'avoir du sang qui arrive. C'est facile d'aller toucher la veine. Le problème, c'est qu'au moment où on touche la veine, si on n'a pas avancé suffisamment son cathéter, la chemise du cathéter va stripper la veine au moment où on va monter. Et donc, ce sera un échec. Okay. Donc, ce faisant, et si on tunnelise sur quelques centimètres, c'est vraiment la voie royale. Bon, écoute Fabien, on te remercie. À tout à l'heure. Et on se rejoint tout à l'heure, oui. Allez, super. Bravo Fabien pour cette belle prise en charge d'une patiente avec un accès veineux difficile. Et vous avez vu que très clairement avec l'échographie qui a été faite d'abord en petit axe puis dans le grand axe pour vérifier longitudinalement l'aspect rectiligne de la veine, qu'il a pu évidemment cathétériser cette veine sans problème majeur. Donc on a la chance d'avoir la tablette magique de Dr Laurent Delaunay à côté de moi. Et donc, Laurent, si tu veux bien prendre la main à la fois pour montrer la vision que tu as de l'image qui a été faite de cette patiente avec Fabien. Donc, l'image va apparaître et tu vas nous
nous cintrer évidemment la veine, tu vas nous montrer exactement le cathétérisme, et peut-être aussi nous parler d'une vision en grand axe, peut-être un petit peu différente. Eh bien oui, bonjour à tous. J'espère que vous avez bien l'écran. Donc on va repasser, vous voyez très très bien quand il pénètre dans la veine. On va essayer de faire un figé au bon moment, voilà. Ok, donc bon, ça va nous entraîner, bon là c'est pas très compliqué, mais ça va nous entraîner pour la... J'ai un micro normalement. Ça va nous entraîner après pour la tablette quand on aura des... Donc ça c'est la technique la plus classique, hein. On se met dans le petit axe et on l'aborde hors du plan. C'est pas toujours simple. Ça dépend aussi en fonction du patient, en fonction de la profondeur de la veine. L'alternative, ça pourrait être, on va faire effacer, hop, on va faire clear, on va revenir sur... non, c'est pas ça, hop. Oui, on va un peu galérer au début, hein, mais ça va, après ça va venir, voilà. Voilà, donc vous avez donc sur le côté droit l'approche classique. On va geler ici le... Voilà, donc on va geler l'autre côté. Pourquoi il ne veut pas? Voilà, donc vous voyez les deux approches. Et je ne peux pas vous dire s'il y en a une qui soit meilleure que l'autre, ça n'a aucune espèce d'importance. Là, ici, on est comme on a fait précédemment, avec petit axe et hors du plan. Et à côté ici, vous vous mettez dans l'axe de la veine. Et vous avez ici l'aiguille qui va arriver, qu'on voit bien. On va changer de couleur pour que ça soit plus... Et ici, donc l'aiguille qui arrive. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Moi, j'aime bien celle dans le grand axe. Par contre, il faut vraiment être parfaitement calé, parce qu'une fois que la sonde est positionnée, l'aiguille, il faut qu'elle soit dans le plan. Et vous savez qu'un plan d'ultrason, c'est 1 mm, donc c'est facile d'en sortir. Donc ça nécessite de progresser parfaitement et de ne pas bouger la sonde. Et de bien maintenir l'aiguille dans le plan d'ultrason. C'est un petit peu plus compliqué. Par contre, c'est vrai que c'est un peu plus satisfaisant sur le plan visuel, puisqu'on va rentrer directement et pouvoir glisser comme on fait habituellement. Et on va bien pénétrer. Donc voilà, je ne peux pas vous dire pour l'instant, il n'y a aucune littérature qui a comparé un abord plus qu'un autre. Mais je pense que c'est important de bien maîtriser les deux techniques. Okay. On va repasser sur l'écran. Voilà, on commence à mieux maîtriser. Merci beaucoup Laurent. Donc la maîtrise, ça va venir au cours de la matinée, mais déjà c'est pas mal. Hein. Tu nous as montré la voie petit axe et la voie grand axe, et effectivement, ça c'est très, très intéressant.